Posez un plafond suspendu. Les plafonds suspendus sont idéaux pour les pièces du sous-sol où l'on retrouve des conduits, des tuyaux et des câbles qui requièrent un accès direct. L'installation est simple et se fait en moins d'une fin de semaine. La hauteur finale requise du plafond est d'au moins 7,5 pieds de hauteur. Vérifiez le code du bâtiment en vigueur dans votre localité. Voici la liste des matériaux et des outils nécessaires à la réalisation de ce projet. Dessinez sur papier le plan de pose du système de treillis du plafond en incluant les dimensions. Pour une pièce de petite dimension telle qu'une salle d'eau, utilisez des carreaux de plafond de 24 pouces par 24 pouces. Pour les pièces plus grandes, utilisez des carreaux de 24 pouces par 48 pouces. Tracez une ligne verticale, puis une ligne horizontale au milieu de la pièce. Tracez des lignes avec un espacement de 4 pieds sur la plus petite ligne. Tracez ensuite des lignes avec un espacement de 2 pieds sur la ligne la plus longue. Vous verrez alors combien de carreaux sont nécessaires pour le treillis de la pièce. Si nécessaire, marquez l'emplacement des luminaires et orientez la conception du treillis autour de la position des luminaires. Vérifiez que la hauteur du bas de chaque solive est la même partout et marquez l'emplacement de la moulure de périmètre à 4 pouces à partir du bas des solives du plafond. Installez la première longueur de la moulure appuyée contre un coin. Puis, installez la seconde longueur de la moulure au point de départ de la première moulure. Utilisez des cisailles à tôle pour couper des angles de 45 degrés pour tous les coins de la moulure de périmètre. Installez le reste des moulures. Mesurez et marquez l'emplacement des longerons principaux avec un cordeau à craie. Posez les longerons de manière perpendiculaire aux solives de plafond avec un intervalle d'espacement de 4 pieds. Ces longerons s'étendront d'un mur à l'autre et seront soutenus par la moulure de périmètre. Le long de la ligne tracée, vissez des œillets à chaque troisième solive. Attachez ensuite le fil de calibre 16 aux œillets. Entortillez-le au moins 3 fois sur lui-même. Sous la moulure de périmètre, tendez une ficelle à travers la pièce. Elle servira de guide pour les longerons avec la hauteur des attaches au cours de l'installation. Tenez le premier longeron et attachez-le au fil suspendu à travers la pièce jusqu'à une installation complète. Continuez l'installation de tous les longerons principaux. Si la pièce est particulièrement longue, prolongez un longeron en l'attachant à un autre longeron aux fentes et aux attaches, et ce, à chaque extrémité. Installez les composantes de T secondaires à un intervalle de 2 pieds le long des longerons principaux. Installez les composantes finales qui se raccordent à la moulure de périmètre. Un grand nombre de sections de longerons auront probablement besoin d'être coupées afin d'être intégrées aux extrémités de la pièce. Utilisez une cisaille à tôle pour le faire. Ensuite, vérifiez que le treillis est d'équerre. Pour ce faire, mesurez les diagonales des ouvertures de 2 par 4 pieds. Si le treillis n'est pas d'équerre, raccourcissez l'un des longerons principaux jusqu'à ce que les diagonales soient d'équerre. Enfin, installez les panneaux dans le système de treillis. Mesurez et coupez les panneaux au besoin avec un couteau utilitaire. Pour d'autres conseils sur vos projets de rénovation, consultez rona.ca.